Voici un système d'équations linéaires, donc du premier degré, composé de exactement une équation, deux équations, trois équations, quatre équations, cinq équations et une sixième équation. On a six équations dans lesquelles on a une inconnue I1, une inconnue I2, une inconnue I3, une inconnue I4, une inconnue I5, une inconnue I6. Donc on a, c'est un système linéaire parce que ce ne sont que des droites. Hein. Enfin, ce ne sont que des degrés 1, je m'excuse, ce sont que des degrés 1. Bon, I1, c'est pas I1 carré, ni 1 au cube, ni racine cubique de I1, ni sinus de I1. Voilà, c'est tout du premier degré. Donc c'est un système linéaire. Donc c'est un système d'équations linéaire à 6 équations et 6 inconnues. 6 inconnues. Bon, autant dire que bon, je peux réécrire les équations. Je peux les réécrire en alignant, bien sûr. Tout d'abord, I1, vous retrouvez pourquoi c'est I1. Je vais vous dire pourquoi c'est I1. Parce que quand vous résolvez des circuits, vous devez, la plupart du temps, dans ces circuits électriques composés de résistance, notamment dans le régime continu, ben, de rechercher les courants qui passent dans chacune des branches. Par exemple, je prends un exemple. Si vous avez un circuit pareil, donc j'ai une force électromotrice E. Bon, je peux mettre plusieurs forces électromotrices, j'en mets qu'une seule. Je mets qu'une seule force électromotrice. Ou alors je vais faire un montage en pont. Un montage en pont, par exemple. Voilà, donc ici vous avez donc une force électromotrice. E1, on a E2, E3 par exemple. Là on a une résistance R1, R2, R3, R4, R5, R6. On a une branche qui fait E1, la branche AB, la branche AB, la branche AC ou BC, la branche CD ou BD et la branche AD. Ce qui veut dire que là-dessus, on a des mailles. Une maille M1, une maille M2, une maille M3. Mais on a l'apparition de nœuds. On a un nœud que voici, un nœud que voici. Je ne prendrai pas ce nœud-là. Pourquoi? Parce que c'est une branche. Le courant, il est serré ici, donc ça sert à rien. Vous allez faire créer un nœud, vous allez voir que le courant entrant égale le courant sortant. Bon, vous n'avez rien fait de... vous avez fait une opération qui nécessiterait de... Voilà. Le courant est, normalement, on écrit les lois des nœuds de Kirchhoff pour autant qu'on a un minimum voilà, de 3 courants. Hein, parce que si vous avez 2 courants, ça ne sert à rien d'écrire le... Vous pouvez écrire l'équation, pas de problème, mais ça ne sert à rien. Parce que vous allez trouver I1 si j'ai un courant I1 ici, vous allez trouver I1 égale I2, il n'y a pas... Qu'est-ce que c'est? Vous avez fait ça pour rien. Par contre, si je mets I1, là, s'il y a 2 courants qui rentrent, un courant qui sort, ben, ici, les 2 courants entrants, I1 plus I2, va faire I3. Donc, n'allez pas créer un nœud. Je peux le faire parfois, mais bon, je le fais, mais c'est pas nécessaire. Je fais ça pour bien décortiquer le circuit.
Donc on a 3 mailles et on a un nœud qui est en A, un nœud en B, un nœud en C, un nœud en D. Encore une fois, je ne vais pas mettre un nœud ici. Pourquoi? Ben, c'est la même raison. Je ne vais pas mettre un courant qui rentre et l'autre qui sort qui est égal. Donc ça ne servira à rien de faire ça, d'écrire une équation qui ne sert à rien. Voilà. Et donc on a bien sûr, on a 3 mailles si vous voulez. 3 mailles et 1, 2, le A est un nœud, B est un nœud, C est un nœud et D est un nœud. Donc on a 4 nœuds. 3 mailles et 4 nœuds. On a 3 mailles et 4 nœuds. Donc c'est un réseau en pont. Hein. C'est un réseau de type pont. On a 3 mailles et 4 nœuds. Les courants, ben, j'ai un courant qui va passer ici, que je vais appeler I1. J'ai un courant I2. J'ai un courant I3. Ils sont choisis de manière arbitraire, les courants. Hein. Alors le courant I3, il va passer ici. Hein. C'est le même, c'est I3. Donc je ne tiens pas compte de ça. I3. I4. I5. Et I6. Alors, j'ai 6 courants. Donc, il faut déterminer, si vous voulez, 6 courants. I1, I2, les inconnus, ce sont les courants. Bien sûr, les résistances sont connues. Hein. Ce qui est connu, c'est la force électromotrice. R1, R2, R3, R4 est connu. La force électromotrice ici, E2 est connue. Voilà, et E3 est connu. Et toutes les résistances sont connues. Voilà, donc ce qui n'est pas connu, c'est les courants. Donc il faut rechercher les courants I1, I2, I3, I4, I5 et I6. Il y a 6 courants à rechercher. Donc, ce qui veut dire que j'aurai les équations provenant de la loi des nœuds de Kirchhoff, ou Kirchhoff, je ne sais pas comment on dit. Hein. Bon, c'est Kirchhoff ou Kirchhoff. Bon, certains l'appellent Kirchhoff, d'autres Kirchhoff. Bon, il aurait fallu lui demander comment il s'appelle réellement, si c'est Kirchhoff ou Kirchhoff. Bon, il n'est plus là. Enfin, je ne sais pas s'il est encore là. Enfin, il n'est plus là. Il n'est plus là pour le dire. Ouais. Il y a des familles Kirchhoff. Hein. Si c'est de la même famille, on peut se demander si c'est Kirchhoff ou Kirchhoff. Hein. Parce que certains disent Kirchhoff, d'autres Kirchhoff. J'en sais pas plus. Il faut demander aux intéressés, c'est-à-dire à la famille. Donc, on va utiliser les équations de Kirchhoff ou Kirchhoff, peu importe. Je vais choisir un nom. Pour moi, c'est voilà, Kirchhoff. Hein, je peux dire Kirchhoff, je ne sais pas. J'en sais pas plus. Bon, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais appliquer les lois de Kirchhoff au nœud. La loi des nœuds, c'est somme des courants égale 0. Somme algébrique des courants, c'est-à-dire entrant et sortant. Courant entrant, c'est considéré comme positif. Courant entrant seront considérés comme négatifs. Et la loi des mailles, c'est la somme des tensions vaut 0. Donc là-dedans, y compris les forces électromotrices sont à l'intérieur. Hein, parce que la loi de la force électromotrice, c'est U est égal à E moins RI. Donc, connaissant les forces électromotrices, je peux trouver la tension correspondance avec la résistance qu'il y a dans ses parages, dans sa branche. Donc, en appliquant la loi des nœuds et des mailles, j'aurai combien d'équations? J'ai 6 inconnus. Donc, ce qui veut dire que j'ai 7 équations avec les mailles et les nœuds. J'ai 7 équations. Pour résoudre un système, avoir un système de résoudre avec 6 inconnus, il me faut 6 inconnus. J'ai pas besoin de cette équation. Hein. 6 me suffisent. Donc j'aurai un système de 6 équations à 6 inconnus à résoudre. Donc je peux retirer une équation des nœuds. J'en enlève une, et j'aurai 3 équations de nœuds. À la place de gérer 4. Il n'y a pas de problème. Hein. Je peux même en gérer 4, c'est pas un problème. Voilà, mais disons qu'ici j'aurai 3 équations de mailles et 4 équations de nœuds, mais dont j'en enlève une, il restera 3 équations de nœuds. Il restera 3 mailles et 3 nœuds, ce qui fait 6 équations à 6 inconnus. 6 équations à 6 inconnus, on retombe là-dessus. Voilà, et ça c'est un exemple de circuit qui a été calculé précédemment dans une de mes vidéos que j'ai repris. Hein, j'ai juste repris les équations et je les ai retapées ici. Et je les ai résoudre par, cette fois-ci je vais résoudre par Scilab. Parce que Scilab permet de calculer ça. Hein. Donc Scilab, même d'autres logiciels, beaucoup de logiciels peuvent calculer ça. Et je vais vous montrer comment Scilab peut faire ça de manière aisée.
Il y a plusieurs méthodes. Je vous le dis tout de suite, il y a plusieurs méthodes. Alors, une des méthodes, c'est par élimination. Il y a l'élimination de Gauss-Barrès, Gauss-Jordan, élimination, voilà. Je ne vais pas utiliser tout ça. On sait même faire une technique d'élimination tout court. J'élimine par substitution, technique par substitution. J'élimine au fur et à mesure. Mais bon, d'autres utilisent les méthodes matricielles. Hein. Mais moi, quand je parle de substitution, c'est sans méthode matricielle. Hein. Je substitue, je retire le I1, je l'injecte dans le I1 d'une autre équation. J'ai quelque chose, je prends I2, je reformule I2, je réinjecte dans les autres I2, jusqu'au moment où j'ai plus qu'une équation avec, par exemple, que des I1 ou des I5 ou des I6. Et là, je sais trouver déjà une réponse. Bon, mais ici, je vais le faire par la méthode de, comment on appelle ça, système de Cramer. Je vais faire par la méthode de Cramer. Bon, la méthode de Cramer nécessite que bon, le déterminant de la matrice des coefficients doit être différent de 0. Hein. Bon, mais avant d'écrire la méthode, enfin la matrice de Cramer, les matrices parce qu'il y en a plusieurs, ben, je vais d'abord mettre ça en ordre. Alors, j'aurai I1, je vais remplir par 0, I2, je crée un tableau. Je vais créer un tableau pour avoir voilà, un tableau de nombres. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça par après, mais d'abord, je vais le compléter. Plus 0, I3, plus 0, I4. C'est fini. Puis j'ai un I5, une fois I5. Je vais mettre en rouge. J'ai une fois I5, une fois I6. Et là, j'ai moins une fois I1. Je fais la même chose pour les autres. Je retire juste ce qui pourrait être considéré comme un moins. Alors j'enlève tout ce qui est superflu, encore une fois. Et mathématiques nécessitent de faire de temps en temps des nettoyages, hein, parce que bon, sinon, si vous ne faites pas de nettoyage, vous risquez de vous y perdre. Il y a des nettoyages, des petits nettoyages à faire de temps en temps. Prenez un chiffon et vous y allez. Bon, voilà, et ça, c'est ce qui se passe ici. Je prends ma gomme et j'y vais. Je vais au charbon. Plus 2i2. Bon, je vais essayer de mettre là. Alors le 2, je vais l'effacer. Et mettre 2. 2i2. Moins 1i3. Moins 1i3, je vais reculer celui-ci pour bien le mettre. Voilà. Je vais réorganiser tout sous forme d'un tableau. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'étais en train de faire. Mais je dois tout réorganiser sous forme d'un tableau. Alors là, je dois compléter. C'est pour ça que je complète. Plus 0 I4. Plus 0 I5. Plus
0,6. Je monte mon accolade. Oula. Je vais recommencer. Le suivant, c'est moins I1. Je vais déjà mettre le égal comme ceci. Je fais juste un petit nettoyage. Mettre mon accolade. Moins I1. Moins 1 I1. Je mets les coefficients. Hein, je fais apparaître. Tout en construisant mon tableau, je remets les coefficients pour qu'ils apparaissent clairement. Plus 0 I2 plus 0 I3. Alors bien, essayez de tenter d'aligner. Hein. Faites le nécessaire pour que tout soit aligné. Moins 1 I6. Plus 1 I4. Plus 0 I5. Voilà. L'organisation des trois premières lignes ont été organisées de telle manière à construire un système d'équations complet pour lequel on fait apparaître donc toutes les inconnues. Bien sûr, l'absence d'inconnu, c'est 0 fois l'inconnu, hein, ça vous aurez compris, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et je organise tout de manière complète et ordonnée. Donc je suis en train d'ordonner tout simplement les coefficients en fonction de, de leurs inconnus. Et le travail est terminé pour, si vous voulez, les trois premières lignes. Alors, vous venez d'entendre ce que je viens de dire, les trois premières lignes. Je répète, les trois premières lignes. Parce qu'en faisant un tableau comme ça, je crée aussi des colonnes. Et le problème, c'est nécessaire pour justement calculer les inconnus. Je vais créer un tableau. C'est un tableau qui va être créé ici. Donc vous voyez la nécessité de créer de mettre tout au complet, c'est de percevoir qu'on a créé un tableau en lignes et colonnes. Mais pour l'instant, on n'apparaît que les lignes.
plus 0i3 plus 0i4 plus 0i5 plus 0i6. Égale à moins 10. Alors, moins 10, c'est ce qu'on appelle le terme indépendant. Hein. Le terme indépendant, le premier pour la première ligne vaut 0. Le terme indépendant pour la seconde ligne vaut 0. Pourquoi terme indépendant? Parce qu'il n'a pas, pas de coefficient d'inconnu. Donc il est indépendant, il est tout seul. Il est tout seul. C'est comme les indépendants, quand ils veulent travailler, ben, ils veulent toujours travailler tout seuls. Ils veulent pas des gens autour, qui travaillent. Voilà. C'est pour ça qu'on dit indépendant. Hein. Ils veulent travailler tout seuls. Vous voulez apporter leur aide, bon, généralement, ils veulent tout contrôler. Bon, c'est les indépendants. Voilà. Alors que le travail en compagnie n'est pas négatif, hein, bien au contraire. Hein. Mais ils veulent tout contrôler. Bon, tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent le faire par eux-mêmes. Ils sont indépendants. Alors, je vais continuer la suite. J'ai déjà fait 4 lignes. Je continue. 0 I1. J'en profite pour faire celui-là du bas. Parce qu'il n'y a pas dit 1. 0 I1. On aura plus 4 I2. Plus 4 I2. J'en profite pour faire celui du bas. Ça, je termine la colonne des I2. Plus 0 I2. Plus 7 I3. Je recule un petit peu le I3 parce que le 7, je vais mettre là. Ça, je peux reculer le I3 et faire de la place au. Pas trop non plus, sinon. Je termine la colonne des I3. 0 I3. La colonne des I3 est faite. Plus 5. I4. Et je vais terminer la ligne 5. En mettant 0 I5. Plus 0 I5 plus 0 I6. Je vais terminer maintenant la dernière ligne, 5 I4.
plus 5i4 moins 3i5 plus 0i6. Alors, tu reculer bien sur le... égale 0, égale 0, égale 0, égale moins 10, égale 25, et plus 0i6 égale moins 2. Voilà, alors en faisant ça, j'ai créé bien sûr, vous aurez une matrice, hein. On a des lignes, première ligne, seconde ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, sixième ligne, et là ce sont les inconnus. Bon, j'aurais pu mettre x, y, x1, x2, x3, x4, x5, x6 ou x, y, z, tuv. Bon, les LED, je choisis comme je veux, mais ici, comme c'est des courants, ça provient d'un circuit électrique, c'est des courants, je les appelle les I1 avec un indice. J'ai un indice. Bon, mais à partir de ça, je peux en faire une matrice, hein. Alors, comment faire la matrice? Par une multiplication matricielle. Alors, la matrice va être la suivante. Il n'y restera plus que les coefficients. Donc, j'aurai 1, moins 1. J'essaie d'effacer le mieux que je peux. Il n'y a plus d'accolade parce que je vais créer une matrice, hein. L'accolade, ça veut dire que tout se fait simultanément. C'est ce que ça veut dire. L'accolade, c'est juste ça. C'est que tout se passe simultanément. En une fois. On n'a pas une qui va voilà, avoir la priorité sur l'autre. C'est toutes des équations qui se passent en même temps. Là, je viens de créer dans la matrice c'est plus des accolades, bien sûr, c'est des crochets. C'est un crochet. Je vais mettre un crochet, la matrice c'est un crochet. Donc je vais mettre un crochet pour signifier que je suis en train de dessiner les éléments d'une matrice. Alors c'est une matrice à 6 lignes et 6 colonnes. Je vais effectuer le même travail. Ah, ici j'ai peut-être fait une bêtise. Oui, plus il est plus, ok. Plus je vais garder plus 2. Attention à ce que je vais enlever. Moi, le plus 4, je peux l'enlever. Et le 0, voilà. Alors je vais reculer d'un cran
tout ceci. Ça, c'est la deuxième colonne. Je vais la mettre là. Et bien sûr, effacer ce qu'il faut. J'avais dit tantôt, c'était beaucoup de nettoyage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, c'est un travail de beaucoup de nettoyage. Il faut faire avec. Donc ça prend du temps. Le nettoyage, ça prend du temps. C'est pas que ça se fait en 5 minutes. L'opération nettoyage, ce sont des tâches. Donc, tout système qui va nettoyer va prendre son temps à nettoyer. Prenez des fichiers qui sont nettoyés, voilà. Eh bien, ça va prendre du temps. C'est tout à fait normal. De nouveau, je refais un travail en enlevant le plus. Voilà, ça, j'ai pas besoin. Et je recule. Vous voyez que c'est la matrice des coefficients. Il n'y a plus de i là-dedans. On ne traite plus les i là-dedans. Donc pourquoi je le mets dans une matrice? Parce que je vais le résoudre sous forme matricielle. Vous aurez compris, je ne fais pas une matrice pour rien. C'est parce que je vais résoudre le système de 6 équations à 6 inconnues par la méthode matricielle. Après, je vais vous montrer quelle méthode matricielle, parce qu'il existe toute une panoplie de traitements de calcul matriciel. La troisième colonne est terminée. J'élimine les petits éléments superflus. Je recommence de nouveau pour la quatrième colonne. Je retire les plus. Il n'y a pas de moins de toute façon ici. C'est tout des plus. Donc, et je retire les inconnus. Je replace. Je refais la cinquième colonne. J'enlève le plus. Bon, s'il faut en écrire l'un ou l'autre, je l'écris après. Par exemple, ce 0 là, c'est mal écrit. S'il faut en réécrire un ou l'autre, je peux le faire à la fin.
Les I5, c'est terminé. Et maintenant, je fais le dernier. On aura 1. Un I6. Moins 1 pour la troisième ligne. Et apparemment, tout le restant fait 0. J'ai déjà fait le premier. Le deuxième fait 0. Celui-ci, il est déjà mis, c'est moins 1. Tout le restant fait 0. C'est-à-dire que les absents font 0. Donc il suffit de recopier les 0. Et maintenant, je referme le crochet de la matrice des coefficients. C'est une matrice 6, 6. Ça, c'est la matrice des coefficients. Bien sûr, qui est multipliée par la matrice des inconnus, qui est I1, I2, I3, I4, I5, I6. Et là, je peux fermer la matrice. C'est une multiplication matricielle. Hein. Entre les deux, bien sûr, c'est un produit. Hein. Et on aura l'égalité dans une matrice. C'est égal au terme indépendant. C'est égal à la matrice des termes indépendants. Alors, le produit matriciel, il est possible. Hein. Pourquoi? Je vais vous montrer. Donc, on a deux matrices. Hein. Je vais le mettre ici, dans une nouvelle page. On a la matrice des coefficients que je vais appeler C, la matrice C. La matrice C pour coefficient. I, matrice des inconnus. Égale lambda, terme indépendant. Donc on a bien ici une 6 fois 6 multiplié par une 6 fois 1. Le produit matriciel, il est possible parce qu'on a 6 colonnes pour l'un à gauche et 6 lignes pour I à droite, donc c'est possible. La multiplication est possible. Et je vais obtenir, bien sûr, le résultat sera une 6, 1. Et c'est ce que j'ai ici. Voilà. Donc je viens de créer un système d'équations que je vais résoudre hein, par le système, par Cramer. Je vais le faire par Cramer au travers de Scilab. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que je vais résumer ce que j'ai fait? J'avais un système d'équations avec une accolade, rappelez-vous. Tout se passait simultanément. Et ce système d'équations, ben, il y avait des coefficients que je peux appeler C, selon les coefficients CI, virgule J. Ce sont les lignes et colonnes.
Enfin, voilà, je m'excuse, c'est pas ligne colonne. Ce sont des coefficients C1 qui peuvent se mettre dans une matrice. C'est pour ça que je mets CIJ. Je transforme en indiciel pour pouvoir le mettre dans une colonne. En ligne et colonne. Donc, par exemple, celui-ci, il s'écrivait, ouais, je l'ai effacé. J'ai tout effacé. J'ai plus le système. Mais enfin, bref, vous avez vu que je les mets en matrice, donc je peux parler en termes de CIJ. Le système pouvait s'écrire comme ceci pour le transposer sur une matrice, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc CIJ, et puis les inconnus, c'était IJ. Et les termes indépendants, ben, ce sont les lambda J. Bien sûr, les I varient de 1. Il y avait les I, ce sont les lignes. Donc il y avait 6 lignes. I égale 6 ici. Et le J, ce sont les colonnes. Ben, il y a 6 colonnes. Mais attention que ça doit s'arrêter, bien sûr. C'est pas, c'est pas que c'est infini. Ça s'arrête. Système d'équation s'arrête. Il s'arrête bien sûr quand I vaut 6. Et quand I vaut 6, on recommence bien sûr à J. J est à réincrémenter. Hein. Oui, ici je me suis trompé. C'est en démarrant 1. C'est le début. Ça, c'est le début. Hein. Bon, ça veut dire que comment ça va se passer? Ben, I vaut 1, puis I vaut 2, puis I vaut 3, puis I vaut 4, puis et J valant 1, bien sûr, au départ. Voilà, il boucle comme ceci. I vaut 1, I vaut 2, I vaut 3, I vaut 4, I vaut 5, I vaut 6, I vaut 6. C'est terminé. Là, à ce moment-là, le J est incrémenté de 1. On aura 2. Puis, on redémarre avec I. I vaut 1, I vaut 2, I vaut 3, I vaut 4, I vaut 5, I vaut 6. C'est fini. J est incrémenté de 1. I vaut 3. I vaut 1, I vaut 2, I vaut 3, I vaut 4, I vaut 5, I vaut 6. J est incrémenté de 1. I vaut 1, I vaut 2, I vaut 3, I vaut 4, I vaut 5, I vaut 6. J est incrémenté de 1. I vaut 1, I vaut 2, I vaut 3, I vaut 4, I vaut 5, I vaut 6. Et J est incrémenté de 1. Et on est arrivé à J égale 6. Voilà. Ça se passe comme ça. Et en faisant ça, vous avez créé, bien sûr, toutes les lignes et les colonnes possibles et imaginables. Hein. Et bien sûr, le J, ben, il n'y en a que 6. Hein. Le J, il n'y a que 6 termes indépendants. Voilà, il n'y en a que 6. Donc je pourrais écrire, si vous voulez, l'accolade pour décrire mon système d'équations en une ligne. Je pourrais l'écrire comme ceci. Mon système d'équations ici, il est linéaire, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Je pourrais écrire que on a une incrémentation en I avec un départ de I égale 1, mais J valant 1 au départ. Et puis, le J, dès qu'on termine en I valant 6, ben, on incrémente le J. C'est-à-dire que le J est en dehors de la boucle. Voilà. Et après, bien sûr, le J va se terminer quand on aura J égale 6. Donc on a une incrémentation, si vous voulez, comme ceci, et une incrémentation en dehors de boucle. Donc il faut terminer d'abord les I jusque 6 pour réincrémenter le J de 1. Voilà. Et ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça. Alors, ça s'écrit comme ça, mais je l'ai mis, ça c'est le système d'équation linéaire que j'ai mis sous forme matricielle. Donc, si je l'écris sous forme matricielle, ça va donner, dans ce cas-ci, la matrice des coefficients, c'est ce que je vous ai écrit tout à l'heure, hein, ça va donner la matrice de coefficients fois I est égal à lambda. Bon, il y a une autre manière d'écrire ça, hein, c'est de dire que les coefficients, je peux dire aussi, si je retire ceci, je vais enlever voilà, le rang, enfin, comment on appelle ça, la dimension de la matrice, on s'en fout. Je vous l'ai mis, maintenant c'est une 6-6, une 6-1, une 6-6, 6-1 et 6-1. Voilà, pour lambda 6-1, pour I 6-1, pour C 6-6. Donc je voulais enlever, mais ça je peux écrire, ce sont les CIJ. C'est un peu la même chose, hein, voilà, ce sont les éléments CIJ multipliés par les I
II, ouais, II. Parce que le J, le I, ici, ce sera, le I va varier, par contre, lui, il vaudra 1. Le J vaudra toujours 1. C'est J, première ligne. On aura une matrice première ligne, deuxième ligne, mais on n'aura toujours qu'une seule colonne. Donc, ce sera colonne 1, I. Ouais, I varie. Donc là, on a fois une matrice I1. Enfin, fois des éléments. C'est des éléments que j'appelle... Ça, ce sont les éléments. Hein. C'est pas... Ça, c'est... Enfin, c'est une manière d'écrire les éléments. I1. C'est égal à, aux éléments qui sont les lambda. Les lambda... les lambda I. Ouais, lambda I. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre 1. Oui, je peux marquer comme ceci. C'est la lambda J. Voilà, avec J égale 1. Là, non, je raconte une bêtise. Si, c'est une matrice indépendante à part. Donc je peux marquer J égale 1. Là, il n'y a qu'une seule colonne, elle vaut toujours 1. Voilà, et ça, c'est les éléments, ça indique, vont varier suivant I, mais le J vaudra toujours 1. Donc ce sont les éléments. Pas confondre la matrice et les éléments de la matrice, comment ils s'écrivent par rapport aux indices. C'est ça que je suis en train d'écrire. C'est juste ça. Alors maintenant, je vais traiter par, comment on appelle ça, par Scilab, mais traité par la méthode de système de Cramer. Donc on a bien un système linéaire de 6 équations à 6 inconnues. Alors comment je vais le résoudre? Ben, tout simplement en cherchant tout d'abord la matrice des déterminants. La matrice des coefficients doit être différente de 0. Elle le sera, il n'y a pas de problème. Donc pour trouver la solution, il faut que le déterminant de A doit être différent de 0. Donc le déterminant de la matrice A c'est ça en fait. Voilà, la matrice A, c'est la matrice des coefficients. C'est voilà, la matrice. Ici, c'est pas matrice A, c'est matrice C. Hein. Je l'ai appelé C, pas A. Voilà, c'est la matrice. Déterminant de la matrice C doit être différent de 0. C'est la matrice des coefficients. Matrice des coefficients doit être différente de 0. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour trouver les solutions, pour trouver I1, la solution, il faudra diviser par le déterminant de C. Voilà. Ça, c'est pour trouver le déterminant pour n'importe quel élément. Vous allez comprendre quand je vais faire le... Vous allez voir, hein, ça va apparaître dans Scilab, ça, vous allez vite comprendre, c'est pas compliqué. Mais je mets sous forme d'indice pour que vous compreniez comment... Parce que les opérations vont être répétitives, je marque avec une seule écriture, c'est un petit peu difficile à comprendre ça, mais une fois que vous avez compris, après c'est du répétitif. C'est pour justement... Je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de faire rassembler le répétitif en une écriture, une seule écriture. Sachant qu'elle est répétitive, je ne l'écris qu'en une seule écriture, mais voilà, faut montrer comment je vais faire la répétition, parce que si vous ne savez pas comment on va faire la répétition, ça va être un petit peu embêtant. Sachez que le déterminant de C, il ne va jamais bouger. Par contre, quand je vais calculer AI, le II, hein, l'élément I, eh bien là, ça va changer en fonction du déterminant d'une matrice. Donc ça, c'est la matrice des coefficients. Hein. C'est la matrice des coefficients, mais là, c'est une matrice que je vais appeler... je peux l'appeler A. Matrice A. C'est le déterminant de la matrice A. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matrice A? Alors, je dirais plutôt, comme j'ai utilisé C ici, je vais l'appeler C, mais c'est pas C exactement, c'est CK. C'est un K variable. C'est un K variable. Donc ici, c'est vrai que si je mets K ici, je devrais mettre calculer le AK, parce que je n'ai pas utilisé I, mais K. Pour rechercher le IK, il faut chercher le déterminant de matrice CK,
pour une déterminante de matrice C. Vous allez voir que c'est simple. Hein. Mais le tout, le plus dur, c'est ça, c'est de le mettre sous forme d'écriture, on va dire, qui est toujours une seule écriture pour toute une panoplie d'écritures qui sont répétitives. Là, je l'écris qu'une fois. Mais une fois que j'ai fait ça, après c'est parti, je vais sur GeoGebra faire les équations, hein, sans aucun problème. Mais d'abord, écrivons ceci. Alors, bien sûr, avec la matrice CK, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est la matrice des coefficients, mais changée. La matrice des coefficients, ce sont les éléments qu'on a dans la matrice, que je vais appeler CK. Tel que I, J, enfin, avec CK, avec, tel qu'on est IJ, et le IJ, là, il vaudra quoi? Il vaudra, bien sûr avec CK, tel que, je vais écrire IJ, et là, on aura CI, J, ça ne bougera pas. Ça veut dire ça ne bougera pas. Si J est différent de K. Donc, si J est différent de K, si J est différent de K, bien sûr, le K, c'est celui pour lequel vous recherchez l'inconnu. Hein. Donc, ce sera, si vous voulez, ce sera la colonne pour laquelle vous avez... la colonne, elle ne bougera pas. Qu'est-ce qui va bouger? Ce sont les lignes. Mais la colonne de l'inconnu, tout ne bougera pas, sauf la colonne de l'inconnu. La colonne de l'inconnu ne bougera pas. Je m'excuse, c'est le contraire. C'est le contraire. Toute la matrice ne bougera pas. Toute la matrice ne bougera pas, sauf... ici, dans un premier temps, c'est ce que j'ai indiqué. Hein. Tout ne bougera pas. Toutes les colonnes ne bougeront pas. Donc, vous allez rechercher la matrice CK. Qu'est-ce qui bougera? Ben justement, ce sont les lambda I. Si J égale K, oui, mais ici c'est différent de K. Hein. Si J est différent de K. Les lambda I, si J égale K, là, à ce moment-là, ça veut dire que les lambda I vont prendre la place de la colonne correspondante ou IK. Donc ça veut dire que la matrice, en gros, la matrice, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Mais vous allez là où vous calculez le IK, enfin, c'est-à-dire par exemple, vous allez voir, je n'ai pas à donner un exemple parce que vous allez voir, ça va être assez simple quand je vais le faire, vous allez tout comprendre. Mais en gros, je résume, parce que ça c'est le point central. Une fois que vous avez compris ça, de toute façon, il n'y a rien à comprendre parce que je vais l'appliquer. Ça va vous sembler très simple par rapport à ce que j'ai écrit là. Ça, c'est juste une définition de comment indiquer la réponse. Hein. La réponse est déterminante CK sur déterminante C. Voilà. Pour une valeur voilà, d'inconnu IK. IK varie bien sûr, c'est l'inconnu que je cherche. Et cet inconnu, comment on l'a cherché? Mais le dénominateur, il ne bouge pas, c'est le déterminant de la matrice des coefficients. Par contre, au numérateur, c'est la déterminante de la matrice des coefficients, mais on va bouger, si vous voulez, la colonne correspondante à l'inconnu pour lequel on recherche la colonne qui correspond à l'indice de l'inconnu pour lequel on recherche voilà, la solution. Et dans cette colonne-là, on va mettre des lambda. On va mettre lambda, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Lambda i si j égale k. On mettra lambda i si j égale k dans la colonne pour laquelle vous recherchez l'inconnu. Vous allez remplacer les inconnus, les coefficients des inconnus par les coefficients des inconnus vont être remplacés par les lambda dans la colonne pour laquelle vous cherchez l'inconnu. Bon, maintenant, ceci étant dit, c'est clair net. Maintenant, ce que je vais faire, c'est l'appliquer. Vous allez voir que c'est simple.
C'est simple, c'est simple comme bonjour. Le tout, c'est pas de se tromper, c'est juste ça. Alors pour ça, je vais aller sur Scilab et je crée le déterminant, bien sûr. Il faut que je crée ce déterminant-là. Alors, je vais aller rechercher le déterminant. Il est là. C'est ça que je dois rentrer. Voilà. On va rentrer ça, mais il faut que j'ai accès. Je ne sais pas si je peux mettre... Bon, de toute façon, c'est moins 1, 0, 0, 0. Il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai que 5 valeurs. Pour voir les 6 valeurs, il faudrait que j'ai ça. Donc, c'est moins 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Bon, on va y aller. Moins 1, 0, 0, 0. Il faut que je retienne, c'est juste ça. Les deux derniers font 1 et le premier fait moins 1. Alors, je vais créer ma matrice que je vais appeler matrice des coefficients. C égale, on est parti, moins 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il y a déjà une erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Première ligne, c'est fait. Seconde ligne. 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1, tout le restant, c'est des 0. 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. 1, 2, 3. Là, j'ai bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point virgule. Ligne suivante, ça va vite. Hein. Moins 1, 0, 0. Je suis à la ligne 3. Ouais. Moins 1, 0, 0, 1, 0, moins 1. Moins 1, 0, 0, 1, moins 1. Donc les deux extrêmes sont moins 1. Les deux extrêmes sont moins 1. Et le quatrième fait 1. Les deux extrêmes sont moins 1. Moins 1. Voilà. Les deux extrêmes sont à moins 1 et le quatrième est à 1. Et le restant est à 0. Suivant. On va chercher le suivant. Moins 12, moins 4. Moins 12, moins 4. Et tout des 0. Moins 12, moins 4, tout des 0. Moins 12, moins 4. Le restant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 0. Point virgule. Moins 12, moins 4. Ouais. Suivant. 0, 4, 7, 5. 0, 4, 7, 5. 0, 475. 0, 4, 7, 5, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point virgule. Et le dernier. Tout des 0 et puis 5 moins 3, 0. 5 moins 3. Tout des 0. Puis 5. Puis suivi de moins 3. Puis 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais regarder. 5 moins 3, 0. Exact.
et il y a 3 zéros. 1, 2, 3, 5. Par contre, le moins, il est mal placé. 5, moins 3, 0. Et là, je peux fermer la matrice. Et j'ai ma matrice C. Voilà, ça, c'est la matrice C. Bon, alors, je vais mettre la matrice aussi. Bon, c'est pour ne plus retourner sur Paint. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher la matrice, la taper celle-ci. Hein. Donc, elle vaut moins 10, 25, moins 2. Moins 10, moins 5, moins 10, moins 10, 25, moins 2. Moins 10, 25, moins 2. Moins 10, 25, moins 10, 25, moins 2. Moins 10, 25, moins 2. Zéro, virgule, 0, virgule, 0, virgule, moins 10, 25, moins 2. Et ça, c'est la matrice lambda des termes indépendants, que je vais appeler TI, terme indépendant. Plutôt que lambda, je parlais de TI, terme indépendant. C'est la matrice TI. C'est la matrice TI. Moins 10, 25, moins 2. Voilà. Et maintenant, je vais calculer le déterminant de C. Déterminant de C. 1384. 1384. Voilà, ça c'est le premier déterminant, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Bon, les explications ça demandent plus que, vous voyez, je vous avais dit que ça allait être simple. C'est le déterminant. Pour l'instant, j'ai ceci. Pour chacun des matrices, où je vais chacune des solutions, je m'excuse. Pour chacune des solutions IK, eh bien, je dois calculer un déterminant. Ils vont tous être calculés par rapport au déterminant de C. Donc, ça, c'est un invariant, si vous voulez. Il ne bougera pas. Ce qui va bouger, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est déterminant de CK. Et là, maintenant, il faut que je bouge ce qu'il faut. Alors, je vais calculer I1 maintenant. Enfin, déterminant de... Ouais, je peux calculer directement le I1. Je peux le faire directement, c'est pas un problème. Mais il faut que je devais créer un déterminant C1. C2, oui, il faut que je crée le déterminant C1, C2, C3, C4. C5, C6, ouais. Je vais le faire tout de suite. Pour ça, il faut que je crée le déterminant C1. Alors, comment faire? Parce qu'ici, c'est vrai que le C, il est là. Hein. Bon, je vais faire C, C1 égale C. Voilà. C1, il vaut C. Bon, maintenant, je vais bouger C. Je vais manipuler C1. Alors, C1, je cherche I1. Donc, je dois remplacer. Bien sûr, il faut que j'aille chercher la matrice des termes indépendants pour que je vois. Voilà. Je dois remplacer 0001 dans la ligne. Bah, je cherche I1 qui correspond à la colonne 1. Donc, je vais remplacer toute la colonne 1 par dans la matrice C1. Donc, ça veut dire que je vais mettre C1 première ligne oui, je vais quand même noter les résultats, hein. Bon, parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de quelque chose ici. Hein. Donc, déterminant, il vaut 1380. Je crois que c'était ça. De toute façon, je vais le vérifier après.
le déterminant de la matrice des coefficients valait 1380. Voilà. Maintenant, je vais calculer ce fameux IK, enfin plutôt ce déterminant CK, qui est où si J est différent de K, bon, ça ne bouge pas, mais si J égale K, et justement ici K égale, il vaut J, il vaut 1, ben, je dois mettre dans ça, je dois remplacer par les, comment on appelle ça, les termes indépendants. Donc je vais faire déterminant de C1. Si je cherchais le déterminant de C1, alors si vous avez compris ça, je vais chercher le déterminant de C1, puis K va passer à 2, déterminant de C2, puis le déterminant de C3, puis le déterminant de C4. Oui, il y a quand même pas mal de déterminants à calculer, hein. Vous avez bien vu que pour résoudre ça, ça va être comme ça. Donc on calcule d'abord un déterminant qui fait dénominateur. À côté de ça, on calcule le déterminant de C1, C2, C3, C4. Et tous vont être, bien sûr, divisés par déterminant de... Et ça, c'est le déterminant de CK. CK, donc maintenant, déterminant K vaut 5. Déterminant de C5. Déterminant de C6. Et bien sûr, après, il faudra chercher la formule, comme il est indiqué, IK. Voilà, ça c'est... Ici, j'ai un petit problème juste que je vais régler. Donc, j'ai tout ça calculé. Et puis, connaissant le déterminant de CK, ben, je peux trouver d'après ce que je vous ai expliqué là, là j'ai les déterminants de CK, j'ai les déterminants de C, ben, je peux trouver les IK. Donc les IK, je vais les calculer en faisant le rapport bien sûr. Déterminant de C1 sur déterminant de C, j'aurai I1. Déterminant de C2 sera I2 égale déterminant de C2 sur déterminant de C. I3, déterminant de C3 sur déterminant de C. Puis I4, K vaut 4, K vaut 5 et K vaut 6. Et en faisant le rapport vous allez avoir les différents courants. Bon, le tout c'est de trouver que vos déterminants de C1, et là c'est toute la... Il faut remplacer chaque fois... voilà. Donc le 1, je vais remplacer C, première ligne. Première ligne. Première colonne. Ça doit valoir 0. Puis, d'accord, ça va. Bon, maintenant, je vais les faire pour tous. C1, C1, deuxième ligne. Première colonne. J'espère qu'il ne le fait pas en... J'espère qu'il ne va pas se tromper. Deuxième ligne, première colonne, doit valoir 0. Enfin, qui ne va pas faire en anglo-saxon la matrice, c'est ça que je veux dire.
Non, ça va, il le fait. C'est bien des lignes colonnes, hein, on est d'accord. Donc maintenant, je peux remplacer tout, hein, ça change ça. Maintenant que c'est une matrice qui n'est pas anglo-saxonne, donc ligne, colonne, ligne, mais ligne, colonne, j'ai plus de problème. Mais n'apparaît plus. Faut que j'aille chercher la matrice terme indépendant. Voilà, si j'ai besoin de ça. Et maintenant, je peux commencer. Hein. Bon, C1, virgule, première ligne, troisième colonne, première ligne, troisième colonne, égale 0. Alors, je vais essayer de voir si je peux copier ça. CTRL-C, CTRL-V, et encore un CTRL-V. Alors, comme ça, je n'ai plus qu'à faire première ligne, troisième colonne, première ligne, quatrième colonne, première ligne, cinquième colonne. Et je vais aller par des copies, hein, pour aller plus vite. Première ligne, sixième colonne. Voilà. Alors, première ligne, première colonne. Troisième colonne, 0. Quatrième colonne, moins 10. Cinquième colonne, 25. Voilà. Et pour faire, comme ça, je vais même profiter de l'occasion pour faire C1. Vous allez voir pourquoi. C1, première ligne, première colonne, égale 0. Comme ça, je ferai tout par copie. Première ligne, première colonne. C1, première ligne, deuxième colonne. Première ligne, première colonne, première ligne. Ouais, mais ça, c'est pas bon. C'est pas la première, c'est première ligne, première colonne. Bon, je vais essayer ça. Sinon, je recommencerai. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une copie et tenter un truc. Hein. Je vais tenter un truc. Je vais faire une copie parce que je ne sais pas si c'est ligne, colonne, colonne, ligne. Le problème est là. Bon, je vais faire une copie ici. CTRL C, CTRL X. Voilà, je vais chercher la matrice C. Voilà, ça c'est la C. Je vais chercher les termes indépendants. Voilà, et je vais essayer de changer quelque chose. Et puis je vais remettre. Si je change là, troisième ligne, troisième colonne, troisième ligne, c'est non, quatrième ligne, deuxième colonne, quatrième ligne. Bon, c'est un petit peu embêtant parce qu'il ne faut pas que je fasse une gaffe. Ouais, je peux faire un test. Hein. Je vais faire un test avec une autre matrice pour ne pas chipoter à celle-là. Je vais prendre vite une matrice. Test. Matrice test. Je vais mettre 12,14,25 point virgule 13,45,36, voilà, point virgule 45,12,5. Voilà. Là, je vais bouger. Maintenant, je vais regarder si c'est pas ligne, colonne ou colonne ligne. Alors, je vais remplacer, par exemple, la troisième ligne. Test. Test. Je vais mettre la troisième ligne. Deuxième colonne.
je vais mettre 1000. 1000. Alors, il a mis où? En troisième ligne, deuxième colonne. Donc, c'est bien l'écriture, c'est bien ce que je disais. C'est l'écriture ligne colonne normale, donc francophone. Ligne, troisième ligne, deuxième colonne, c'est pas colonne ligne. Voilà. Comme ça, je suis déjà rassuré de ce côté-là, je peux continuer la suite. Donc, je peux aller chercher la matrice C, je peux aller chercher la matrice C1, la matrice terme indépendant, voilà. Et maintenant, je vais tout remplacer. Donc, et là, donc, je me suis bien trompé, c'est première ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne, qui est égale à 0, bien sûr. Première ligne, troisième ligne, première colonne, qui est égale à 0. Quatrième ligne, première colonne, moins 10. Cinquième ligne, première colonne, égale 25. Et enfin, la sixième ligne, première colonne, qui est égale à moins 2. Alors maintenant, je vais chercher la matrice C1. Voilà. 0, c'est bien ça. 0 moins 10, il a remplacé la première. Voilà. Il a remplacé bien, donc 0, 0, 0, moins 10, 25, moins 2. Et restant, il a gardé 0, 2, 0, moins 4, 4, 0. 0, moins 1, 0, 0, 7, 0. Il a 0, 0, 5, 6. Enfin, 5, 5. 1, 0, 0, 0, 3, moins 3. Il l'a gardé. Et 1, 0, moins 1, 0. Il a tout gardé. C'est parfait. Il a bien fait son travail. Et bien maintenant, je peux démarrer. Je cherche le déterminant de ça. Déterminant de C1. 600. Qui fait 600. Voilà. Donc, j'aurai 600. Donc ça, c'est le 600, c'est la valeur là. C'est déterminant de C1. Et bien maintenant, je vais chercher le déterminant de C2, C3, C4, C5, C6. Alors, pour aller plus vite, maintenant, comme je vous ai dit, je travaille à la copie. Comme je sais bien que ceci est bon, ceci c'est bon, je vais le prendre, faire un CTRL-C, je l'ai copié. Maintenant, je vais aller chercher C2, je vais créer la matrice C2, C2 qui est égale à la matrice C. Voilà, C2. Et maintenant, je vais faire CTRL-V. Je mets C2. Là, je suis en deux, non plus en première ligne, mais deuxième ligne. C2. Non, je suis en première. Là, ça ne bouge pas, là. C'est 1, 2, c'est là que ça bouge. Je vais remplacer les colonnes 2. Je suis en colonne 2. 2. C2. 3. C2. Oh, c'est toujours 2 ici. 2. C2. 2. Ça bouge pas, c'est le CK. Voilà, c'est le CK, le K ne bouge pas. Deux, C2, et enfin C2, 2. Donc j'ai bien C2, 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 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà.
Je vais chercher la matrice C2. Et voilà. 0, 0, 0, moins 10, 25, moins 2 pour la colonne 2. Je cherche le déterminant de C2. 1660, que je vais écrire tout de suite. 1660. Alors je peux calculer déjà, hein, ici 600 divisé par 1380, je peux le faire. Voilà. 600 sur 1380. 600 divisé par 1600 divisé par 1380. 0,434. 0,434. Alors, 1660 divisé par 1380, 1,2. 1660 divisé par 1380 égale 1,2. 0,2, hein, 1,20. Voilà. Alors, je fais la même chose avec C3. Je vais rechercher, tout d'abord, je dis que C3 égale à C. Je fais CTRL V. Je modifie bien sûr C1, c'est C3. 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 Il y a des C3 partout. Bon, maintenant, je vais changer la colonne. Je suis en colonne K, c'est-à-dire la colonne 3. K. K vaut 3. C'est CK et K vaut 3. Donc ça fait 3. Colonne 3. Colonne 3. Colonne 3. Colonne 3. Colonne 3. Colonne 3. Voilà. Chercher C3. Il a bien mis en colonne 3, 0, 0, moins 10, 25, moins 2. Je vais chercher le déterminant de C3. 3920. 3920. 3920. 3920 divisé par 1380. Bon, ici pour aller un peu plus vite, je vais aller un peu plus vite. Hein. Je vais faire directement la division ici sur 1380 divisé par 1380 divisé par 1380. Donc, ce qui veut dire que je vais reprendre 1380 là. Donc, j'ai 1380. Ouais, bon. Je vais mettre une barre là alors. Et bien sûr, je n'oublie pas de calculer 3990 divisé par 3990 divisé par 1380. 2,84. 2,84.
2,84. Voilà, ça c'est les courants, hein. Donc le courant I3, le courant I4. Ça, donc on a là les déterminants qui se trouvent au numérateur. Ceci c'est tout ce qui se trouve au numérateur par rapport au IK. Ça ce sont les IK. La IK pour K variant de 1, 2, 3. Ça c'est celui qui est invariant. Voilà, et donc vous voyez que qu'est-ce qui change entre les deux? Entre ça, je m'excuse. Qu'est-ce qui change entre les déterminants et ceci et les I? Qu'est-ce qui change entre les déterminants? Hein, ben, c'est juste les coefficients. Les coefficients variables qui sont là 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire là c'est le déterminant CK. CK divisé par le déterminant là qui est déterminant de C, l'invariant déterminant de C. Et là vous avez bien sûr en fonction de ça le IK. Par rapport à la formule que je vous ai mis ici. Là. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Hein. Ah, donc, qu'est-ce qui change? C'est juste la colonne pour laquelle vous cherchez l'inconnu. Hein. C'est-à-dire que la colonne pour laquelle vous cherchez l'inconnu, c'est laquelle? Ben, maintenant, je vais faire C4, parce que bon, je vais faire, voilà, déterminant de C4, ben, je vais chercher I4. Voilà, je vais faire, voilà. Donc, ça veut dire que la quatrième colonne, ben, je vais changer, c'est la seule qui va changer, et je vais mettre là-dedans les, comment on appelle ça, les lambda I, c'est-à-dire ce que j'avais noté les lambda I, c'est la lambda I ici, ce sont les termes indépendants. Si J égale K, eh bien, je vais changer les termes indépendants dans la colonne K. Ou dans la colonne J, parce que J égale K. Voilà. Mais si J est différent de K, et ici mon K, il vaut 4, parce que je vais calculer pour la colonne 4 maintenant, si J est différent de 4, ben, tout le restant, il ne change pas, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ce sera CIJ. CIJ, c'est ce qui est dans la colonne, enfin dans la matrice C. Je garde la matrice C. Il ne va changer que dans la matrice C les CIJ pour lesquels on a J égale K. Et là, je remplacerai par lambda I. C'est ce que ça veut dire. Bon, maintenant, je vais faire la colonne 4. Il faut que je fasse C4 égale C. Voilà, C4 vaut C. Laquelle qui va changer, c'est la colonne 4. Donc, à ce moment-là, je vais rechercher la ligne là. Remplacer 3 par 4. Donc j'aurai 4, 4, 4, 4, 4, 4. Alors qu'est-ce qui va bouger? C'est la colonne 4. Donc, je vais 4, 3 devient 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 4, et voilà. Je regarde, la colonne 4, on a bien 0, 0, 1, 1. Ouais, il y a un problème là. C'est 4, il y a un problème. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Troisième, quatrième, cinquième ligne, sixième ligne. Je dois remplacer par
Il l'a pas fait, c'est bizarre ça. J'ai cherché C. Ça, c'est la matrice de départ. Ça, c'est la matrice de départ. Donc, je dois faire C4 égale C. Voilà, C4, c'est bon. Maintenant, je remplace C4. La quatrième colonne va changer en un 4. Ça fait 0. C4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4. Voilà. Il doit pouvoir me changer ça. Et là, il l'a pas fait, c'est bizarre. Ah ouais, mais j'ai pas encore noté la C4. Ouais, il faut que je tape la C4. Là, il l'a fait. Il l'a fait, je calcule le déterminant de C4. 104. Eh bien, on va taper 104, donc on a encore un résultat. On va mettre en noir. « 104 divisé par 1380. « 104 0,075 0,075. J'espère que je ne me suis pas trompé. Moins 1, 0, 0, 0, 1, 1. 1, 2, moins 1. On a bien 0, 4. Je vais remettre la C à côté. Là, il n'a pas bougé. Non plus la quatrième non plus. Ouais, ça va, c'est bon. 104. Bon, ben, on va faire X5. Je vais chercher la C. Je fais C5 égale C. Je transfère. Je vais mettre C5. 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 Alors, je chercher la 5. 5. Colonne 5. Colonne 5. Colonne 5. Colonne 5. Colonne 5. Colonne 5. Chercher C5. Et là, remplacer, effectivement, je cherchais le déterminant. Le C5. 1096. 1096. Que je note. 1096. 1096. 1096 divisé par 1380, 0,794. Voilà. Alors, on va faire le dernier.
Je vais chercher C6. C6 est égal à C. C6. 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 Colonne 6. Colonne 6. Colonne 6. Colonne 6. Colonne 6. Colonne 6. C'est 6. Ouais. Déterminant de C6. Moins 496. Moins 496. Moins 496. Moins 496 divisé par 1380. Moins 0,35. Moins, on va dire moins 0,4. C'est bien plus facile de dire moins 0,4 parce que c'est moins 0,359. Et voilà, le système est résolu par la méthode de Cramer. Bon, bien sûr, c'est une méthode de Cramer à 6 équations, 6 équations à 6 inconnues. La méthode de Cramer n'est valable que pour n équations à n inconnues, je vous le dis tout de suite. Et pour autant que le déterminant de C soit différent de 0, parce que s'il était égal à 0, bon, voilà, pas de solution pour le système de Cramer. Donc voilà, calculer avec Scilab, si vous voulez, un système, bon, on peut informatiser ça sans aucun problème. Hein. On peut l'informatiser. Simplement, il faut changer la dénomination. Voilà, si vous avez... Qu'est-ce qui va changer en fait? C'est l'indice qui va changer, c'est CK, et c'est le nom du tableau. Il faut changer le nom, il faut rapatrier, si vous voulez, rapatrier la matrice des coefficients, la dénommer, et puis changer l'intérieur, changer la colonne qu'il faut. Et donc, la nouvelle matrice va devenir la matrice de coefficients à indice K. Où K, bon, c'est la colonne que vous avez changée. C'est changé par quoi? Ben, par les termes indépendants. Vous allez mettre dans la colonne où vous calculez l'inconnu, vous allez remettre les termes indépendants là. Et c'est ça qui était défini ici dans la définition que j'ai mis là. Pas celle-là, celle-ci. On voit plus rien. Hein. Bon, je peux vous la réécrire. Donc c'est le IK, on l'a calculé par déterminant de la matrice CK, nouvellement dénommée, par le déterminant de la matrice des coefficients. C, la matrice C. Voilà, voilà comment calculer les CK. Et alors, la matrice CK, ben, c'est égal au coefficient, donc c'est le coefficient CK, tel que on a des conditions suivant J, suivant J, avec CK
tel que on a J est donné par les conditions suivantes. Hein. Donc c'est là que je veux donner les conditions. D'ailleurs, ça, j'en ai plus besoin. Hein. Ça, je peux l'enlever. Ou alors, je vais l'écrire sur le côté. Je vais monter. Voilà. Je vais écrire en dessous. Parce qu'on a des conditions sur les CK, là, le C indice K, on a des conditions. Je vais mettre directement les conditions, hein, telles que on a des conditions sur CK. On a C, I, J. Si ça reste, ça veut dire que ça reste les éléments, hein, ils ne bougent pas. Si J différent de K, on garde les éléments C, I, J. Voilà. Ça, c'est la matrice comment on appelle ça, des coefficients pour lesquels on calcule pour CK. Donc ça veut dire qu'on garde l'ancienne matrice C, mais ne va changer que si, bien sûr, la condition là, J égale K, là ne va changer que la colonne K. La colonne K, ben, là elle change. Et qu'est-ce qu'elle vaudra? Ben, elle vaudra lambda I. Il suffit de retaper les lambda I. Voilà. Les I sont variables. Hein. Quand je changeais tout à l'heure, je mettais C3. Je vais prendre pour le 3 par exemple. Ben, il faut changer là. C'était la troisième colonne. Je devais remplacer voilà, lambda correspondant à la première ligne. Voilà. C1, C3. Voilà, c'était ça. C3. Pour remplacer, je devais remplacer les 2, 3. C'est égal à lambda 2. C3, je vais l'écrire le reste ici. 3, 3. Ben, je vais remplacer par lambda 3. Voilà. Et le C3, 4, 3, je vais remplacer par lambda 4. Et ainsi de suite. C5, C3, je m'excuse. C3, voilà, je peux effacer celui-là pour faire la suite. C3, 4, 3, 5, 3 égale lambda 4 égale lambda 5. Voilà, vous remplacez. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est rien d'autre que, voilà, sous forme de définition, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc le I, bien sûr, va varier de 1 à 6. Oui, il en reste encore un. 5, 3 égale lambda 6. Vous avez remplacé la colonne 3 par les lambda, c'est ça que ça veut dire. Mais tout le restant ne change pas, c'est ce que ça veut dire là. Ce qui ne change pas, c'est ça. Ça ne change pas. Vous remplacez, vous prenez l'ancienne matrice des coefficients, vous la gardez. C'est ce que ça veut dire. Pour autant que J différent de K. Mais si J égale K, et dans le cas-ci, bon, j'ai pris J égale K égale 3. Hein, vous avez, bon, ça, c'est le J égale K égale 3. J'ai pris, voilà. Et après, il faudra faire pour le 4. Hein. Après, il faudra prendre pour le 4. K vaudra 4. Puis K vaudra 5. Et puis K vaudra 6 parce qu'il faudra faire le calcul pour C3, C4, C5, C6. Voilà, je vous remercie.